Un besoin de ton frère biologique ou de ta sœur biologique ne peut pas venir en priorité par rapport aux besoins de ta femme ou de tes enfants. Ça, c'est du désordre. Et ça, Dieu n'est pas content, en fait, de ça. C'est du désordre, en fait. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur votre chaîne SFC Finance, la chaîne qui t'aide à gérer tes finances, à entreprendre selon les principes du royaume. Amen. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler des priorités financières selon Dieu. L'ordre de priorité financière selon Dieu. Oui, c'est une question qui revient souvent. Ok, quand je prends mon salaire ou quand je gagne mon argent, comment je dois la répartir en fait? Qui vient en priorité par rapport à qui? D'accord? Par rapport à moi, ma famille, Dieu, mes parents biologiques, spirituels, les amis, les frères, les sœurs, etc. Et parfois, malheureusement, le fait de ne pas respecter l'ordre établi, en fait, par Dieu dans ta manière de gérer tes finances, tu crées du désordre et tu crées non seulement du désordre vis-à-vis de Dieu, tu crées des désordres aussi dans ta propre vie et ça peut créer, en fait, beaucoup de conflits, même dans ton foyer, dans ton entourage, etc. Et il est très important d'être instruit, en fait, sur cela. Parce que la Bible nous dit, en fait, que notre Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Le Dieu que nous servons est un Dieu d'ordre. Et Dieu a une manière, en fait, qu'il veut que tu repartisses, en fait, tes finances, en fait. Selon les personnes que tu as en charge sous ta responsabilité, il y a un ordre de priorité. Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo-là. Donc, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, je t'invite vivement à le faire et à activer la cloche pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais tout simplement vous annoncer que les inscriptions sont ouvertes pour la prochaine session de la formation qui aura lieu en septembre. Donc, dès début septembre, voilà, à la rentrée, la prochaine session va commencer. Voilà, celle de juin est déjà passée, d'accord? Et je vous souhaite de très belles vacances d'été et on se retrouve en septembre. Donc, vous pouvez déjà réserver vos places dès maintenant. Et aussi, une bonne nouvelle, c'est que mon livre Guide pratique pour gérer ses finances selon les standards de Dieu va apparaître également en septembre par la grâce de Dieu. Donc, pour être prévenu dès la sortie, voilà, vous avez tout simplement le lien de ma newsletter juste en commentaire ou en description. D'accord? Inscrivez, mettez votre adresse mail comme ça, dès que le livre va sortir, vous allez recevoir en fait, en tout cas, un email pour vous annoncer de la sortie officielle du livre. En tout cas, je sais que vraiment, elle va bénir une multitude de personnes, ce livre-là. Donc voilà. Alors, rentrons concrètement dans le vif de notre sujet. Vraiment, aujourd'hui, connaître l'ordre des priorités financières selon Dieu. Alors, la première personne qui doit venir dans vos finances, bien évidemment, c'est Dieu. D'accord? Alors, je vais vous partager, en fait, dans cette vidéo-là, les 7 premières priorités. On va dire les 7 priorités. On va dire ça comme 7, c'est le chiffre de la perfection. D'accord? La première personne qui doit venir, en fait, dans la gestion de vos finances, bien évidemment, c'est Dieu. On en a parlé en long et en large ici. Et vous honorez Dieu comment en premier? Vous honorez Dieu à travers votre dîme et vos offrandes. Amen. C'est très important. Je ne vais pas revenir là-dessus parce qu'on a déjà fait plein de vidéos sur la dîme. D'accord? Donc, vous avez juste à défiler pour pouvoir écouter les enseignements là-dessus si ce n'est pas encore fait. Donc, c'est la dîme. Pourquoi Dieu en priorité? Parce que Dieu est la source de toute bénédiction. Parce que Dieu est votre source. Parce que Dieu est notre source. Même si nous allons travailler, c'est Dieu qui nous donne la force pour aller travailler. D'accord? C'est Dieu qui utilise, en fait, ton employeur ou ton entreprise, en fait, pour te faire du bien à travers ce que tu gagnes. Donc, en priorité, je mets d'abord Dieu. Donc, c'est-à-dire que quand mon salaire paye, la première personne que je commence à rémunérer, ce n'est pas moi, c'est pas ma famille, ce n'est pas mes charges, ce n'est pas mes factures. C'est d'abord d'honorer le Seigneur à travers mes dîmes et mes offrandes. D'accord? La deuxième personne qui vient dans cet ordre de priorité et qui va être très étonnant pour vous, c'est vous-même. Amen. C'est vous-même la deuxième priorité. Pourquoi? Parce que dans Genèse, nous allons voir en fait le Seigneur qui dit quelque chose de très important après la désobéissance d'Adam et Ève. Le Seigneur dit à Adam que c'est à la sueur de ton front que tu gagneras ton pain. D'accord? Donc, quand tu vas travailler, c'est à la sueur de ton front. C'est le fruit de ton travail, en fait. Donc, la deuxième personne, quand tu as fini de rémunérer Dieu, quand tu as fini d'honorer le Seigneur, c'est toi d'abord. Et tu dois te rémunérer. C'est ce que j'appelle souvent se rémunérer soi-même. Se rémunérer soi-même pour ce qu'on a fait.
D'accord? Et ça peut se traduire en fait en une épargne que je mets pour me faire plaisir ou pour un projet que j'aimerais réaliser. D'accord? Donc cette épargne-là que je mets de côté, c'est d'abord pour moi, mais aussi surtout, je prends soin de moi. Je prends soin de moi. J'ai tellement vu en fait des étudiantes, en fait plusieurs étudiants qui sont venus à la formation et qui malheureusement en fait se délaissent. C'est-à-dire qu'elles travaillent, mais elles travaillent pour subvenir en fait aux besoins de la famille et en fait elles se délaissent complètement. C'est-à-dire qu'elles ne se donnent aucun plaisir, aucune opportunité en fait de se faire plaisir, de prendre soin de soi-même, d'avoir un projet, de rêver, parce que tout ce qu'elles gagnent en fait, elles pensent qu'à aider les autres et en se délaissant. Bien aimé, tu dois savoir que pour pouvoir aider, tu dois prendre soin de toi. Si tu n'es pas en bonne santé, si tu n'es pas épanoui, tu ne pourras pas continuer en fait à aider ces personnes que tu veux aider. Tu ne pourras pas en fait. C'est important de se prioriser, de prendre soin également de soi. Donc après Dieu, ce n'est pas la famille, c'est toi d'abord également. Tu dois prendre soin de toi. C'est très important. D'accord? La troisième priorité qui arrive les troisièmes personnes qui arrivent en priorité, en troisième niveau, d'accord? C'est ton foyer. C'est ton foyer. C'est ton foyer. Et quand je parle de foyer, c'est foyer de façon générale. Si tu es célibataire, bah, très bien, c'est chez toi. C'est chez toi, comment tu prends soin de toi, de tes projets, etc. Si tu es marié, si tu es un homme qui est marié, les personnes qui viennent en troisième priorité, c'est ton épouse et tes enfants. C'est eux d'abord en priorité. C'est leurs besoins essentiels présents et leurs besoins futurs que tu dois d'abord sécuriser. C'est aussi valable en fait si tu es une femme mariée, voilà, tu es en couple, c'est d'abord votre foyer la priorité. La priorité, ce n'est pas, parce que l'erreur que nous voyons souvent et qui crée beaucoup de désordre dans les foyers, c'est de faire l'erreur de croire que parce que je travaille, je commence à aider mes parents biologiques, je commence à aider mes frères et mes sœurs. Mes frères et mes sœurs, en fait, viennent en priorité, en fait, de mon foyer pour lequel j'ai la responsabilité. Vous n'êtes pas responsable de vos frères et de vos sœurs, mais par contre, vous êtes responsable de votre foyer. Vous êtes responsable de ce monsieur, de cet homme et de ces enfants que Dieu vous a donnés, en fait. C'est la priorité qui doit arriver. Ensuite, en troisième position, s'assurer que votre foyer est à l'abri de tout besoin essentiel. Je ne parle pas des besoins capricieux, mais des besoins essentiels et que vous gérez de telle sorte à pouvoir dégager quelque chose pour l'avenir des enfants, pour vous-même également, pour réaliser en fait vos projets. C'est tellement important, bien aimé. La Bible nous dit en fait que celui qui ne s'occupe pas des siens est pire qu'un païen. Et cette première personne dont tu ne peux pas te permettre de négliger, c'est ton foyer. C'est ta femme, c'est ton mari, ce sont vos enfants en termes de priorité financière. Amen. Donc, je sais que ça peut choquer, notamment en Afrique, par exemple, on a quand même cette culture-là, des personnes, tu vas entendre des personnes qui vont dire, oh, mais ma mère avant tout, mon père biologique avant tout. Mais non, non, non. Dès l'instant où vous êtes marié, votre priorité, c'est votre maison, c'est votre foyer. Ça ne veut pas dire qu'il faut délaisser les parents, mais votre priorité, c'est d'abord votre foyer parce que c'est de ça que vous allez rendre compte. Amen. Donc voilà. Alors, en quatrième position, ça va être qui? Ça va être vos parents. Vos parents, oui. Vos parents, c'est très important. Quand on parle, en fait, de l'ordre de priorité, on n'est pas en train de dire qu'il faut délaisser les parents. Non. La Bible même nous dit, en fait, que honore ton père et ta mère afin que tu vives heureux et longtemps sur la terre. Donc, ça veut dire que Dieu s'attend à ce que nous faisons du bien, en fait, à nos parents biologiques, ceux qui nous ont mis au monde. C'est très important de prendre soin de les aider dans la mesure du possible. Bon, s'ils ont besoin d'aide, il y en a qui n'en ont pas forcément besoin, mais s'ils en ont besoin, il faut les aider. Amen. Et bon, je ferai une autre vidéo par la grâce de Dieu sur les parents biologiques et les parents spirituels, parce que là aussi, il y a beaucoup de désordre aussi. On a des gens qui vont honorer plus leurs parents biologiques, leurs parents spirituels par rapport à leurs parents biologiques. On va voir un peu ce que la parole de Dieu dit. Mais vraiment, dans cette vidéo, je vais vraiment parler des parents biologiques. Les parents biologiques arrivent après le foyer. Après que on s'est soit assuré que le foyer, les besoins essentiels du foyer sont pourvus. En ce moment, on va dégager une quote-part pour les parents biologiques. Amen. D'accord? Donc, ensuite, ça c'est le quatrième niveau. D'accord? Quatrième niveau. Cinquième niveau vont venir ensuite maintenant qui? Vos frères et vos sœurs biologiques. Vos frères et vos sœurs biologiques si vous en avez. D'accord? Vos frères et vos sœurs biologiques si vous en avez. Pourquoi? Parce que s'ils sont en capacité de prendre soin d'eux, bah, aidez-les à travailler, aidez-les
à parvenir en tout cas à une certaine autonomie financière, une certaine indépendance, mais ne soyez pas de ceux qui les mettaient sous perfusion de façon permanente en leur envoyant incessamment de l'argent. Vous ne les rendez pas service et vous ne rendez même pas service à vous-même. Donc, un besoin de ton frère biologique ou de ta sœur biologique ne peut pas venir en priorité par rapport aux besoins de ta femme ou de tes enfants. Ça, c'est du désordre. Et ça, Dieu n'est pas content, en fait, de ça. C'est du désordre, en fait. C'est du désordre. On n'a pas dit de ne pas aider les frères et les sœurs, mais la sagesse veut que d'abord, je m'assure d'abord que mon foyer se porte bien, que les besoins essentiels de mon foyer se portent bien, que l'avenir de mes enfants ne sont pas compromis. Et ensuite, j'aide mes parents. Ensuite, j'aide les frères et sœurs en fonction de ce qui va rester. Amen. Et ensuite, donc là, du coup, c'est la cinquième, du coup. En sixième position, ça va être l'entourage élargi. D'accord? L'entourage élargi, ça peut être les tontons, les tatas, etc., les familles longueurs. Mais vraiment, ces aides-là, ces personnes-là doivent venir en sixième position, en fait. Ils sont pas une priorité, en fait, par rapport à tout ce que je viens de lister. D'accord? Et en septième position, je vais mettre les œuvres, les bonnes œuvres, voilà, les bonnes œuvres sociales, d'accord, les bonnes œuvres sociales, les bonnes œuvres. Alors, les bonnes œuvres, voilà, vraiment sentez-vous parce qu'en fonction de la sensibilité de chacun, on va peut-être être personne qui donne beaucoup, par exemple, aux orphelins. Il y a aucun souci. Mais dans tous les cas, c'est très important de connaître, d'accord, cet ordre en fait qui est établi selon Dieu et qui est important. Et une fois que vous allez voir que vous respectez cela, vous allez voir qu'il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui sont dans des difficultés financières parce que tout simplement, ils ne respectent pas l'ordre divin. Il y a beaucoup de couples qui sont divisés, qui se séparent parce que tout simplement, monsieur pense que son père ou sa mère biologique est plus prioritaire que sa femme et ses enfants, et madame n'est pas d'accord, et ainsi de suite. Bonjour, les problèmes dans le foyer. Et c'est, voilà, tu n'aimes pas mes parents, ou tu n'aimes pas mes frères, alors que ça n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir, en fait. Chacun a sa place, mais il faut respecter, en fait, cet ordre. Pour récapituler, l'ordre des priorités financières selon Dieu, c'est Dieu en priorité. Deuxièmement, c'est vous rémunérez. Troisièmement, votre foyer, d'accord? Quatrièmement, vos parents biologiques. Cinquièmement, vos frères et vos sœurs biologiques. Sixièmement, votre entourage, l'entourage élargi. Et septièmement, tout ce qui concerne les œuvres, aides sociales, bref, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a béni et je suis sûre et certaine qu'elle t'a béni. Alors, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses. Surtout, like la vidéo et surtout partage-la pour faire connaître ce que nous faisons sur cette chaîne-là. Et je suis sûre que ça, c'est une vidéo qui va sauver un couple, qui peut sauver en fait un couple qui est peut-être au bord en fait du désastre parce que tout simplement la méconnaissance en fait de la parole de Dieu par rapport en fait à cette priorité-là, vraiment en termes de finances, d'accord? Donc vraiment ne garde pas ça pour toi seul, s'il te plaît, partage cette vidéo au maximum, d'accord? Et laisse-moi un like, laisse-moi un commentaire, active la cloche, abonne-toi si ce n'est pas encore fait pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Et d'ici là, je te dis à très très bientôt et que Dieu te bénisse.